Et bonjour Blaise Berzinger. Bonjour tout le monde. Ils aiment les frites, vivre en slip et la vaisselle en plastique. Non, je ne parle pas d'enfants de 5 ans, mais des gens qui vivent au camping. Figurez-vous, on l'apprenait cette semaine qu'un député vaudois souhaite démocratiser et faciliter l'administratif pour les personnes qui habitent toute l'année dans un camping vaudois. Car oui, y habiter de façon permanente officiellement, c'est illégal dans le canton de Vaud. Vous voyez, Sylviane et Jean-Michel, 60 ans, un t-shirt Tour de France 2003 et des schlaps Björn Dahl, c'est la marque générique de Birkenstock, ben eux, ils sont hors la loi. Voilà. Alors si ça avait été Khaleb et Moudjahida dont le logement était considéré comme illégal, je suis pas sûr que la politique vaudoise s'en serait emparée. Mais là n'est pas le thème de ma chronique. Qui, franchement, veut vivre dans un camping vaudois à l'année ? C'est un peu de niche comme combat. J'imagine le député débarquer au Grand Conseil. Il faut que quelqu'un défende les intérêts des Vaudois qui veulent vivre au camping. Donc de Sylviane et Jean-Michel. Précisément, oui. Concrètement, on est en train de se battre pour faciliter le fait de rester sur place dans des maisons dont le concept est d'être facilement déplaçable. On marche sur la tête, tout part à volo. C'était mieux avant. Il n'y a plus de saison, on n'est plus chez nous. Il y a des gens qui veulent vivre dans un logement exigu et mal isolé avec des toilettes à ciel ouvert. Mais ça existe déjà et ça s'appelle la banlieue parisienne. Allez-y, les loyers sont abordables. Moi, je vois plein de points négatifs à la vie au camping. Premièrement, déjà, tout le monde connaît tout le monde. C'est comme un petit village, mais en encore plus condensé, où tout le monde fait caca au même endroit. Donc, il faut tout le temps dire bonjour, t'es jamais tranquille. Tu vis dans ton jardin parce que t'as pas de salon, donc il y a tout le temps des gens qui passent. Bonjour, il fait beau, hein? Bonjour, oui. Deuxièmement, quand ton mode de vie est le sujet de 3 films avec Franck Dubosc, c'est pas bon signe. Troisième point négatif, je viens de le mentionner, les toilettes. Les maisons ont leurs propres toilettes, mais au camping, suivant les logements, il faut sortir de chez soi pour faire pipi. Alors, pour faire un parallèle avec la radio, c'est un peu comme si, pour communiquer avec la réalisation, on devait... Joël, tu peux mettre la musique? Voilà, 4e point négatif au camping, Kenji Girac. Alors Ça aujourd'hui, trop certes, tôt. il fait l'actualité Trop tôt. en ce moment avec son accident de mâle toxique bourré armé dans sa roulotte, mais sa musique! Joël, tu peux arrêter cette tombe! Ah oui, c'est pas pratique. C'est pas pratique. 5e point négatif, je suis obligé, le confort. Même si la technologie s'améliore, les camping-cars et les roulottes, c'est un peu comme les décodeurs. Difficile de trouver des vannes d'excellente qualité. 6e point... Je me permets parce que j'y suis. Joli. 6e point négatif, le plus pénible. Quand t'emménages au camping, c'est pas forcément le camping, c'est ton voisin qui adore le camping. Ils sont affreux, ces gens. Salut! Ah, adieu Daniel, salut. Il aime tout ce qui va avec le camping, le fan de camping. La soirée d'élection annuelle de Miss Cabane à Crêpes, la soirée variétoche de Dada et Patou avec leur vieux synthé, le concours de fléchettes du jeudi, l'autre soirée variétoche de Dada et Patou avec leur vieux synthé, et la soirée variétoche raclette de Dada et Patou avec leur vieux synthé. Hey, salut Blaise! Salut. Tu viens à la soirée variétoche de Dada et Patou ce soir? Non. Et tire sur mon doigt! Ta gueule. Non mais ça fait pas envie franchement. Alors on pourrait se dire oui mais quand tu vis en mobil-home t'es libre, tu peux aller où tu veux, mais regardez les gens du voyage, ils ont une liberté totale et ils se retrouvent tout le temps à Avenches ou Pantala. Les pauvres. Non, faudrait qu'ils aillent ailleurs que chez nous. Ou alors on fait un échange, quel que soit le pays d'où ils viennent, on leur envoie les knilles en échange. Oui bah à choisir dans la catégorie des gens qui vivent sur des pneus, je préfère expulser ceux qui ont des chameaux qui puent. Ça n'empêche pas la vie en van d'être cool. Aujourd'hui, plein de gens optent pour la van life. Van life, traduction, l'enfer sur Terre. Tu passes 2 ans à aménager un ancien véhicule utilitaire, puis il y a un octogénaire qui te coupe la priorité dans un rond-point, puis t'as plus de maison. Alors bon, ça fera un épisode à 200 000 vues sur leur chaîne YouTube, mais ils vont retourner dormir chez papa et maman. Enfin, chez papa ou chez maman, vu que tout le monde divorce maintenant. Tout part à volo, c'était mieux avant, il n'y a plus de saison, on n'est plus chez nous. Mais bon, sans accident, la vie en fourgon aménagé, c'est hype, c'est instagrammable. On a rendu le fait de dormir dans sa bagnole cool. Jean-Marc Richard était en avance sur notre temps. Enfin non, il le faisait quand c'était chelou, et maintenant que ça pourrait être tendance, il le fait plus. Il est jamais dans le coup, quoi. Un vrai porteur d'image de la RTS, en fait. Après, j'ai vu des vanlifers et ils se plaignent pas. Hein. Ils pourraient râler de pas avoir de salle de bain, mais quand tu les vois, tu te dis que même s'ils en avaient une, ils l'utiliseraient pas. Heureusement qu'on n'a pas l'odeur quand on regarde leur chaîne YouTube. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus chiant ? Aménager un ancien fourgon Findus pour en faire un mobil-home ou un vlog de 62 épisodes qui raconte ça ? Pas facile. Je suis tombé sur un reportage de l'émission Couleur locale au camping de je sais plus où, au bord du lac de Gruyère, où des gens vivent à l'année et ils sont extrêmement heureux de pas avoir de cave ni d'intimité. C'est le cas de Martine.
Mes voisins qui ont une très belle vue sur ma chambre à coucher. Mais voilà, le soir, on ferme les stores. La pauvre. Mais elle explique qu'au camping, tout le monde s'entraide. Il suffit juste de passer la peur, de toquer à la fenêtre. Et puis, c'est ma voisine Bernadette, voilà. Mais c'est pas vrai, même dans le reportage, faut saluer des gens, quel enfer. Une exiguïté qui a permis à Martine et sa compagne d'accéder à la propriété à bon marché. Attendez. Martine et sa compagne ? Mais voilà, je le savais, c'est le lobby LGBTQIA+. Tout part à volo, c'était mieux avant, il n'y a plus de saison, on n'est plus chez nous. Bref, certains me diront que je mélange tout, les gens du voyage, la van life, le camping à l'année, les vacances. Et ils auront raison, je m'en excuse. Mais ce sera de loin pas la pire connerie dite par un chroniqueur des beaux parleurs. Bon dimanche. Merci Blaise Berzinger. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.